Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons le cœur à célébrer l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Avec la compagnie de Saint Albert le Grand, invoquons la miséricorde de Dieu sur nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que l'évêque Saint-Albert mérite le nom de grand pour avoir concilié sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous, à l'école d'un tel maître, de parvenir à travers les progrès des sciences à te connaître plus profondément et à t'aimer davantage. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, comprenez, instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur, et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de la royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas, car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Cherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites gloire à l'indigne, aux malheureux, libérez le faible et le pauvre, arrachez-le aux mains des impies. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous
tous, courant portant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous, vous tomberez. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Salut. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'ils étaient guéris, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l'Église. Albert est né en Allemagne, passionné par l'étude et l'enseignement philosophico-théologique. Albert, avec la compagnie de Thomas d'Aquin, concilie l'œuvre de Denis d'Arrobage avec les écrits de philosophie naturelle d'Aristote concernant la théorie de l'âme. Selon lui, l'âme est mise par l'obscurité de l'être humain et s'exprime dans la connaissance. C'est à travers la connaissance que l'âme vient justement révéler aux hommes sa nature et son origine divine. C'est là une synthèse de connaissances qui va grandement influencer la théologie et la mystique de l'Église.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de ce matin, aux portes de la ville, Jésus rencontre 10 lépreux. En vérité, c'était là le nouveau lieu de résidence de ces lépreux. En effet, tombés sous le coup de cette maladie à mettre, selon une pratique d'antan, ils étaient expulsés de la société et ne pouvaient donc plus vivre à l'intérieur de la ville. Une attitude, un comportement qui persiste encore aujourd'hui. Abandonner ceux qui peinent sous le poids de certaines maladies, le VIH, la foule, le vieillissement, comme apparemment vieillir devient une maladie aussi chez nous. Autant de raisons pour lesquelles certains vivent comme des exclus de la société, ou des exclus même de la famille. S'ils ont encore la chance d'être dans la maison, ces derniers, on les laisse quelque part, dans une chambre, isolés, loin de toute vie familiale. Ils ne reçoivent généralement pas de visite. Ils ont peut-être en compagnie un poste de radio ou une télévision, mais aucun contact humain réel. Ils sont là aussi, abandonnés, tout en étant dans la maison. Frères de ce bien-aimé, le Seigneur nous dit ce matin, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites de droit à l'indigent et aux malheureux. Les lépreux de l'Évangile sont tellement conscients de leur situation, ils sont tellement conscients qu'ils ne valent plus rien, qu'ils n'osent même pas se rapprocher de Jésus pour s'adresser à lui. Mais au loin, à une certaine distance de Jésus, il crie à distance. Et pourtant, Jésus passait par là en âge. Il se met à crier, Jésus, Maître, prends pitié de nous. Ils sont tellement conscients de ça, nous ne valons plus rien. À la fois même, ils s'excluent aussi. Ils finissent par vivre dans cet éloignement constamment. Bien-aimés dans le Seigneur, sachant aujourd'hui redonner de la valeur à toutes ces personnes qui sont faibles, qui sont diminuées, qui sont marginalisées autour de nous. Ce sera pour nous un chemin de sanctification. Jésus veut, à travers nous, justement aujourd'hui encore, rétablir ces personnes, guérir leurs souffrances, résoudre leurs problèmes, et il demande notre coopération de manière gratuite, désintéressée, efficace par amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Señor.
Frères et sœurs bien-aimés, nous prions ce matin pour le repos de l'âme de Gilles Jasmin en déco, Patrick Martial Guéma Accor, Guillaume Enaré Guéma, Jeanne Adam Abia, Jacqueline Assé, Germaine Bella, Norbert Zoro, Marvin Vittereux, Martine Meilleux et Nara, Marie-Francine Andoué, Junior Babia, Rose Monde, Aïwa Evoun, Martine Fidélia Meunier Mi-Dami, Aimé Eugénie Didier Mediam, Florentina Mfono Ondo, Cécilia Eyenga Botoubou, Daniel Nguema Mba, Thomasa Avomo Nguema, Cruz Ondo Nguema, Maria Mia Mba, Flayo Ondo Bitomo, Caroline Nguema Ekomi, Jeanne Milor Guise, Claudel Combila, Marie-Françoise Monzelin Mitterrand, Clotilde Mithieu, Paul Ella Mekina, Jean-Baptiste Nguema Mekina, Cyril Ondo, André Nguema Obian, Robert Ronando, Luc Lécroix encore, Lucienne Nzam Engon, Martine Meunier Mengon, Jacqueline Andona Ambam, Adélaïde Nzam, Henriette et Loro Nkoro, Cécile Angon Obiang, tous les défunts du clan Ndoué, Triva Ningo Meya, Marie-Jeanne Mingon et Komi, Edna Muriel Ndong, Micheline Mekina et Komi, Marie-Thérèse Mingon et Komi, Marguerite Aïdo et Komi, Jacques et Komi Nguema, Laetitia Mingon Ntouté Fayé, Michel Esson, Sylvain Ango Nico, Laure Muriel Abom, André Dombocal, Patrick Sima Entre, Alfred Becal, Marguerite Billier, Marie Monde Obiang, André Obiang Vitre, Vanessa Ancier Obiang, Erico Nzagé Di Amboué, Pascal Femme Ambonne, Joachim Gabriel Aïmi, Yolande Monfonondon, Christian Boutundon, Jean-Jacques Obiang Lang, Casimir Saïgenou. Pour également avec une paroissienne qui implore la miséricorde de Dieu pour le bon déroulement de la construction de sa maison. Elle demande au Seigneur assistance, bénédiction, grâce financière et la persévérance dans ce projet. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en train de sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as accordé à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents labels. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent de tous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
soit grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme au concours de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir sur vous ta volonté et rassembler à tout le sein qui t'appartient, il est conduit alors dans sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie offrande envers ton naturel, ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entra dans sa passion et il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il amena à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant garde au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre archevêque Jean-Baptiste Baba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont dormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, nos saints patrons, et les saints de tous les temps, qui ont fait comme les âmes qui embarquent à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, lisons ensemble cette prière que Jésus-Christ nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la paix de toute épreuve, nous t'attendons pour signaler ces pleines espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, et comble la unité parfaite, toi qui vis et règnes le Père et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Le Seigneur est tendresse et pitié. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Il a donné des livres à ceux qui le craignent. Frères et sœurs bien-aimés, voici l'année de Dieu. Voici c'est l'Éternel du péché du monde. Heureux les serviteurs au palais de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ gardent à la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Rénové par ce saint mystère, Seigneur, nous te supplions humblement. Puissions-nous, en prenant l'exemple de cet Albert le Grand, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Père, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne par l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mort au secours dans le nom